11e rencontre, l'amour du Père. Rappelle-toi, appeler la présence intime du Créateur en toi, Papa ou Abbé, comme Jésus nous l'a proposé, c'est très concret. Le Créateur est toujours concret et direct. Les abstractions, les raisonnements, les théories ne viennent jamais de lui. Sa présence invisible dépasse infiniment le petit monde du visible. Il est Père et Fils en échange d'amour. Et il a choisi de le faire connaître. Comment ? Par une série de faits concrets, de symboles. Tu peux tous les retrouver dans la Bible. Une Bible, quel merveilleux cadeau de confirmation! Commençons par cette graphie extraordinaire, Aleph. Première lettre de l'alphabet hébreu, langue de la Bible, et de l'alphabet araméen, langue de Jésus. Elle indique le A ou le 1 et symbolise le Père invisible. Comme tout enfant hébreu, Jésus apprit à la tracer avec grande attention. Regarde, ni centre, ni croisement. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette lettre est elle-même un centre. Comme les jeunes Juifs, Jésus s'y exerçait en priant. Il savait que cette lettre est inspirée et sacrée. Fais comme lui, il y a tellement à découvrir. Aleph est visiblement une synthèse de 3 autres graphies. Le iode, en violet, le symbole du Père céleste. Le waw, en rouge, le symbole du Fils que nous découvrirons. Une hélice en jaune-orange, symbole de l'esprit. Une hélice qui tourne, dense et unie. La graphie Aleph évoque et renvoie à tous les mouvements tournants de la création. Elle nous propose de regarder cette divine présence comme source dynamique de vie. Astres, planètes, atomes, molécules, courants électriques, sang dans les veines, système nerveux, tout est mouvement tournant, tout est circulation. Et notre Terre, elle tourne sur elle-même et autour du Soleil. Admire cette tourelle. Regarde les traces de sa croissance. Cercle, ellipse, spirale, tout circule, tout est cycle. La graphie Aleph est symbole source. Elle cadre dans un cercle, mais également dans un carré. Le cercle, sans début ni fin, est un excellent symbole de l'infini, de l'éternel. Le 3 et le cercle sont les symboles du divin dans toutes les cultures. Le carré est le plan d'une habitation primitive de 4 coins. Placé dans un carré, Aleph devient symbole de l'éternelle présence venue habiter parmi nous. Nos architectes ont très bien compris ce double symbole. La coupole, au-dessus du carré, formée par le croisement de la nef et du transept. Ils ont ajouté le symbole de la lumière qui pénètre d'en haut et remplit l'intérieur de l'Église. Que la lumière invisible du Créateur vienne éclairer toute vie, comme cette présence intérieure peut le faire. Laisse-la entrer par les fenêtres de l'âme. Elle deviendra source de joie. C'est à Noé, après le déluge, que la présence divine se révèle, pour la première fois,
par un cercle. Le divin lui montre un arc-en-ciel et le présente comme signe de son alliance. Nous voyons parfois 2, exceptionnellement 3 arcs-en-ciel concentriques. Le premier, très discret, aux couleurs très légèrement suggérées. Le second, médian, aux couleurs plus accentuées. Le troisième, très visible, aux couleurs vives et intenses. Comme la lettre Aleph, ce triple arc-en-ciel exprime quelque chose d'important. 3 pour suggérer le Père invisible, le Fils qui va se manifester, l'Esprit Saint qui va se déployer parmi nous. Le divin se manifeste une deuxième fois par un cercle, lors de son alliance avec Abraham. À la tombée du soir, il circule comme un feu brûlant entre 4 victimes disposées au coin d'un carré. Cette fois, le cercle n'est plus dans le ciel, mais sur la terre. Désormais, tout se passera à notre niveau. La troisième fois, lors du rêve de Jacob, le divin propose de découvrir une circulation. Jacob voit les anges descendre vers la terre et remonter vers le ciel. Par cette circulation entre ciel et terre, Jacob comprend que la présence divine habite cette terre devenue sacrée. La quatrième fois, lors de sa manifestation à Moïse, le divin ne montre aucun cercle, mais parle clairement de cycle. Il évoque son amour par un buisson qui brûle sans se consumer. Le divin donne son nom et dit clairement: Voici mon nom, mon mémorandum de cycle en cycle. mon nom. Flavius Joseph, historien contemporain de Jésus, le décrit comme 4 voyelles. Moïse les entend nettement. Yehoua. C'est un souffle modulé qui a la durée du souffle. Nous l'écrivons Y, H, W, H. Yod, He, Wow, He. Pour comprendre ce nom, regarde-le, observe-le, non en le lisant en ligne droite, mais comme Dieu le demande, en le parcourant au fond du cœur en lecture circulaire. Ainsi, tu resteras attentif à cette relation sans fin. Triple relation, celle en Dieu, celle sur terre et celle entre ciel et terre. Toute création, matérielle, spirituelle, est cycle, circuit, relation. Simplement parce que le Créateur est circulation d'amour, souffle de vie, et regard d'amour infini entre le Père et le Fils. L'évangile de Saint Jean reprend les paroles de Jésus. D'une part, Je suis venu d'en haut, je suis sorti du Père. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils qui vient du Père. d'autre part, Je remonte vers mon Père et votre Père. Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. et toi, as-tu compris que tu es en quelque sorte sorti de la pensée du Père? As-tu compris que tu es un projet de bonheur du Père? Donc un fils qu'il veut voir grandir dans la joie et le partage? As-tu compris que tu es un invité du Père? Réaliser ce projet commence par l'écoute attentive de cette présence intérieure et passe ensuite par une démarche vers nos frères, vers Jésus, seul guide vers le Père. Les architectes de nos cathédrales nous le rappellent par la splendeur symbolique
d'une rosace circulaire. En plus des cercles, la Bible mentionne aussi des carrés. Les gens pauvres de Palestine construisaient leurs maisons en carrés, maisons parfois coiffées d'une coupole, afin d'assurer aération et fraîcheur. Rappelle-toi la richesse du symbole, le cercle, présence divine, venue vivre parmi les hommes, le carré. Le temple du Sinaï, et plus tard celui de Jérusalem, comportait 2 salles. La première, appelée le Saint, était un double carré. La seconde salle, un carré, était appelée le Saint des Saints. Ces 2 salles étaient séparées par le rideau sacré. Le carré, le Saint des Saints, est par excellence le symbole de la présence divine sur terre. Personne ne pouvait y entrer excepté le grand prêtre. Seul le Père y invite celui qui en est digne. Pour y entrer, il fallait d'abord passer par la salle du Saint et écarter le rideau. Marc l'évangéliste nous raconte la première multiplication des pains. Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe verte, par carrés de 100 et de 50 personnes. Par ce rappel concret des carrés, Jésus fait comprendre que le partage du pain, la future Eucharistie, est le signe de sa présence divine dans nos assemblées. Mais l'évangéliste insiste aussi sur un autre symbole, l'herbe verte. Nous allons donc essayer de comprendre la signification des couleurs. Le Père invisible commence par se révéler aux yeux des hommes par un arc-en-ciel. Mais remarque, pas d'arc-en-ciel sans lumière, pas d'arc-en-ciel sans eau. La lumière est une réalité invisible. Cependant, elle éclaire tout ce qu'elle touche. C'est donc une merveilleuse image du Père invisible qui éclaire toute la création. Symbole de la vie, l'eau est une réalité translucide et incolore. Elle est présente dans tous les êtres vivants. Le cycle de l'eau illustre l'image du Fils de Dieu qui descend parmi nous et remonte vers le Père. L'arc-en-ciel est donc bien le symbole de la lumière et de la vie divine, toutes deux unies. Mais c'est plus subtil que cela. Essaie d'approcher un arc-en-ciel. En avançant, tu constateras que l'arc-en-ciel reste devant toi, toujours devant toi, juste à bonne distance pour être vu, mais sans possibilité de le toucher. Pourtant, au loin, d'autres semblent s'y trouver, inondés de couleurs. Quelle invitation à l'humilité! Personne ne parvient à se voir dans l'arc-en-ciel. Celui-ci est une invitation à l'accueil de la présence divine invisible. Chacun est donc invité à la fidélité à cette invisible présence. Mais aussi, quelle invitation au respect de l'autre, montré comme enveloppé de couleurs et de qualité. Apprends à regarder les autres. Ils sont nimbés de la présence divine. Ils sont colorés de qualités insoupçonnées, cadeau du Père. Traversant les eaux de la création, ou comme ici un prisme, la lumière invisible se déploie en un merveilleux faisceau de 6 couleurs. Chaque couleur perçue est celle que l'objet éclairé nous renvoie.
tout en absorbant les autres couleurs reçues de la lumière. Les 6 couleurs sont un langage pour les yeux, comme les notes de musique le sont pour les oreilles. Découvrir le Créateur, c'est devenir un peu architecte comme le Père, poète comme le Fils, musicien comme l'Esprit. Alors, que signifient les couleurs? Commençons par le noir. Le noir est l'absence de toute couleur. Il n'est donc pas une couleur. Un objet est noir lorsqu'il capte toute la lumière sans rien renvoyer, absorbant toutes les couleurs. Le noir est symbole de non-retour, d'égoïsme total, d'absence de vie. Le blanc n'est pas une couleur, mais la synthèse de toutes les couleurs. Un objet est blanc lorsqu'il renvoie toutes les couleurs de la lumière. Le blanc est symbole de la générosité absolue, de l'offrande, de tout ce qui a été reçu, de l'absence totale d'égoïsme ou de péché. Le blanc est donc symbole de la sainteté, de la perfection, de la fête. Le violet est la première couleur de l'arc-en-ciel, la plus proche de l'ultraviolet, que l'on ne peut approcher sans se préserver. C'est la couleur du A ou du 1, symbole du Père et de son approche. Le violet est la couleur des vêtements du prêtre pendant l'Avent, avant Noël, pour se préparer à recevoir le grand cadeau du Père, son Fils fait homme, Jésus. Couleur pendant le carême, avant Pâques, pour se préparer à recevoir le plus grand cadeau du Père, Jésus ressuscité. La Bible mentionne les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le bleu est la couleur du ciel serein et pur, et celle des eaux profondes. Le bleu est symbole de la pureté qui vient d'en haut et de l'humilité qui descend au plus bas. C'est la couleur de Marie, la Vierge, que Jésus appelle respectueusement femme. Le vert, couleur de l'herbe, sur laquelle Jésus fit asseoir la foule affamée. Couleur de l'arbre vivant, auquel Jésus s'identifie en s'exclamant : Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? Le vert est la couleur de toute plante qui grandit et cherche la lumière du ciel. C'est la couleur symbole de la lettre Shin, au centre du nom de Jésus. Le choix du vert pour les vêtements du prêtre nous invite à l'écoute sacrée de Jésus. Arbre vert, pain de vie pour la foule, source de croissance de nos vies. Le rouge est la 6e couleur de l'arc-en-ciel, couleur toute proche de la douce chaleur invisible de l'infrarouge. Le rouge, couleur du sang de l'Adam, créé le 6e jour phase. Le rouge, couleur du manteau jeté sur les épaules de Jésus condamné. Le rouge, couleur des vêtements du prêtre lors des fêtes de grands martyrs. Le rouge, couleur de la Pentecôte, cadeau de la force de l'Esprit de Jésus. Le rouge, couleur de la petite lampe témoin placée devant le tabernacle et indiquant la présence réelle de Jésus Eucharistie. Le rouge, 6e couleur, évoque la 6e lettre de l'alphabet hébreu, le Waw.
Cette lettre se retrouve dans le nom donné à Moïse et dans le nom de Jésus. Elle est le symbole de la parole divine, le Verbe, la signature du Fils Dieu. Ce wow, 6, symbole sacré, nous est constamment rappelé par les couleurs de l'arc-en-ciel. 6, symbole de lumière et de vie. Par les branches du cristal de neige. 6, symbole de pureté. Par les alvéoles hexagonales dans lesquelles les abeilles stockent le miel. L'hexagone est la forme géométrique la plus parfaite pour stocker un maximum. 6, symbole de perfection, de plénitude. Le wow est encore rappelé par le récit des jours de création. 6 jours ou phases d'un même amour. 6, signature de l'œuvre du Fils. Le 7e jour est le retour et l'offrande au Père. Par le choix de l'étoile de David, 6 branches obtenues en plaçant en cercle les 6 couleurs successives. 2 triangles superposés apparaissent. Le premier, reliant les couleurs de base, bleu, jaune, rouge. Le deuxième, reliant les couleurs de synthèse, violet, vert, orange. Les Hébreux appellent cette disposition étoile de David. Le wow est encore rappelé par un objet sacré, le dé, 6 faces. Déplié, il évoque la croix. Le dé résume les nombres sacrés les plus importants. Par le wow, 6, présent dans le nom révélé à Moïse, Yehoua. Par le wow, 6, présent dans le nom de Jésus glorieux, Yeshua. Le nombre 6 est bien présent dans les évangiles, rappel constant de la présence agissante du Verbe, le Fils Dieu. Le 6e mois. Annonce du Fils Dieu qui se fera homme. 6 jarres d'eau à Cana. Jésus est cette eau venue d'en haut qui change la vie. 6 jours après. Début du récit de la transfiguration de Jésus. 6e heure. Rencontre de Jésus et de la Samaritaine. 6 jours avant la Pâque. Visite de Jésus à Béthanie. 6e heure. Pilate déclare « Voici l'homme ». Voilà pourquoi, sur l'autel, 6 cierges entourent Jésus crucifié. Tous ces symboles annoncent une révélation capitale, une révélation clé, celle du nom donné à Moïse qui prépare progressivement celui de Yeshua, le nom de Jésus ressuscité. Ton désir profond est de pouvoir nommer cette présence intérieure, l'appeler, lui parler comme à un ami, au cœur d'une très grande intimité. Quel est ton nom? C'est la question que Moïse posa à Elohim. Soyons fidèles au texte de la Bible. Elohim a été traduit par Dieu, mais le mot Dieu est vague. L'Église connaissait la Bible via le grec et le latin. Elle a traduit Deus par Dieu. Aujourd'hui, mieux informée, elle est amenée à respecter davantage ce nom hébreu. Le nom de Elohim est un singulier, se terminant par un pluriel. En français, il existe également un singulier qui exprime
un pluriel, le mot foyer. Ta prière est plus facile en appelant cette présence intérieure foyer d'amour. Si, comme les Hébreux, tu totalises chaque lettre comme un nombre, tu obtiens le nombre 52, ce qui donne un sens aux 52 semaines de l'année. Chaque sabbat pour les Juifs, comme chaque dimanche pour nous chrétiens, est une invitation répétée à rendre hommage au foyer d'amour Elohim. Comme Moïse autrefois découvre la révélation du nom sacré, donné par foyer d'amour, il est à regarder de cycle en cycle. Voici un aide-mémoire qui résume comment foyer d'amour s'est révélé, en passant du rythme de 3 à celui de 4, et ensuite du rythme de 4 à celui de 5. Garde dans ton cœur le contenu merveilleux et étonnant des noms divins. Comme un architecte, par des 3 lettres sacrées, Yod, Waw, He, pour entendre monter le rythme Père, Fils, Esprit. Père, Fils, Esprit. Comme un poète voit venir et accueille le nom révélé, Yehoua. Il ressemble curieusement au nom de Ahébé, amour. Comme un musicien entend monter en toi le nom de Jésus, Yeshua. Le récit de la révélation du nom commence ainsi. Les fils d'Israël gémissent. Esclaves en Égypte, leur appel monte vers Elohim. Il entend leurs plaintes et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Elohim se souvient de son alliance. Il rappelle 3 noms, mais passe brusquement et intentionnellement à 4 références. Il appelle Moïse du milieu du roncier. Moi, l'Elohim de tes pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob. Ces 4 noms évoquent le Père de tous les pères, l'amour du Père pour Abraham qui participe, le Fils aimé qui s'offre au Père comme Isaac le préfigure, l'amour du Fils qui bénit Jacob à sa demande. La première parole est un résumé dit par le Père. Je serai Asher, je serai. Ce mot Asher donne 4 traductions. Encore un 4. Asher se traduit d'abord Je serai qui je serai. c'est l'éternelle découverte d'un Père par son Fils. Asher se traduit ensuite. Je serai devant, je serai. C'est l'invitation à une rencontre d'amour, à une perpétuelle montée vers Elohim, foyer d'amour. Asher se traduit ensuite. Je serai Shin, je serai. Shin est une contraction grammaticale de Asher. C'est le symbole de l'humanité du Fils que tu retrouveras au centre du nom nouveau de Jésus, Yeshua. Asher se traduit enfin Je serai joie, je serai. la joie. C'est la participation au fruit de l'amour du Fils, le début de la salutation à Marie, l'expérience proposée des béatitudes. Donc, 4 pistes. Qui, devant, Shin, joie.
La deuxième parole est une affirmation d'amour. Tu diras « Ayez m'a envoyé Ayez, je suis ou je serai. C'est autant un présent qu'un futur, car foyer d'amour est éternel. Il sera toujours présence d'amour, don du Père. Ayez, c'est l'expression que Jésus reprend pour dire qui il est. ». Yehoua, Chaque lettre du nom doit être reprise devant les références données. Yod. le foyer d'amour de tes pères. Donc, le Yod est symbole du Père. He. Le foyer d'amour d'Abraham. Donc, le premier He est symbole de l'amour, l'esprit du Père donné à Abraham. Wow. Le foyer d'amour d'Isaac. Donc, le Wow est symbole du Fils qui se donne. He. Le foyer d'amour de Jacob. Donc, le deuxième He est symbole de l'amour, de l'esprit du Fils qui bénit. Yehoua, voilà mon nom, mon mémorandum, de cycle en cycle. Nous devons tracer le nom en cycle, sans fin, comme demandé. Le nom que nous venons de découvrir est donné pour appeler sa présence. Priez en face à face. Contemple le nom. Regarde-le en cycle. Il nourrit cœur et mémoire.